Bonjour ma jolie communauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 1er juin. On va débuter ce nouveau mois avec cette guidance en lecture intuitive, majoritairement faite avec mes tarots et oracles que j'ai créés, mais je verrai au fil de la guidance si j'utilise des jeux édités. Voilà, je vais faire au feeling. Cette guidance hebdomadaire va concerner la semaine du 3 au 9 juin. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une très très jolie semaine en prévision. En ce qui me concerne, je peux dire qu'effectivement, j'ai vécu des trucs plutôt très très sympas à tous les niveaux. Donc, bah, écoutez, j'espère que pour vous, ça a été le cas. Alors, on va voir les énergies. Et puis après, bah, comme la semaine dernière, on fera un petit tour de tous les domaines de vie. Je vais me servir de mes cartes de canalisation et puis on ira voir un peu les énergies avec mon petit 32 au jour le jour. Bon, voilà le programme. Et puis, eh ben allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je sens comme énergie pour la semaine prochaine? Pour vous qui... Ouais, ok. Pour vous qui me regardez. Ok. Et il s'agit du valet d'épée. Une énergie toute neuve, un peu fougueuse, un peu hésitante aussi, certainement. Oui, c'est tout neuf. Et en même temps, il y a des hésitations, parce que vous, je ne sais pas si vous voyez, mais dans cette représentation-là, il avance, en même temps, il regarde vers le passé. Il y a beaucoup, bah, il y a le S, hein, là, je sinue, j'hésite à avancer, peut-être que là, il y a des doutes. Euh, et en même temps, avec ce visage enfantin, j'ai l'impression qu'il y a... alors, peut-être de la naïveté, peut-être que ce qui nous fait hésiter, c'est qu'on a l'impression qu'on évolue dans un monde avec le S là, le S du serpent. C'est comme si il y avait des dangers potentiels et que finalement, on n'était pas en vraie confiance. Vous voyez, on a des doutes, on a des hésitations, on voudrait se projeter, on a des plans, on a des envies, on projette qu'il y a quelque chose de bénéfique pour nous, et en même temps, je nous sens sur la réserve et peut-être en mode protection. Oui, un peu de la défensive parce que on n'est pas sûr, on n'est pas confiant par rapport au milieu dans lequel on évolue. Donc là, il va y avoir peut-être un challenge de renforcer nos convictions, d'être sûr et stable de soi pour pas se laisser dévier par des énergies autour de nous qui ne seraient potentiellement pas bénéfiques pour la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur. Là, le conseil, ça va être vraiment, je pense, d'avoir conscience de notre propre capacité à faire face aux choses et de garder un certain leadership, même si je nous sens un peu un côté naïf, un peu un côté enfantin, un peu... ben là, justement, il va falloir renforcer notre pouvoir et notre leadership. Voilà les conseils que je ressens là, avec cette carte-là. Bien, ok, alors on va voir si ces énergies-là, quel domaine de vie ces énergies-là concernent plus précisément. Alors attendez, je range mon tarot. Hop, voilà. Et puis, on va attaquer tout de suite. Là, j'ai le professionnel. J'ai envie d'aller voir le professionnel tout de suite. Alors, on va voir si je vous ai mis tout en bas. Est-ce que si je fais ça, on voit bien?
Ouais, on le voit quand même. Ok. Comme ça, j'aurais peut-être un petit peu plus de place. Parce que par rapport à l'année dernière, on était short. Allez, au niveau professionnel, comment ces énergies vont impacter le professionnel? Notre professionnel, j'ai l'impression il y a beaucoup de rigueur dans une volonté d'épanouissement et d'ouverture aux autres. Mais il y a encore de la rigueur. La semaine dernière, on était plutôt limité par des barrières. Donc il y a cette notion de limite, de limitation peut-être encore, hein, de... Ce qui peut nous gêner, là, ça va être le mode de fonctionnement d'un système qui peut, enfin, dans la réalisation de nos projets et dans la réalisation de qui l'on est, on va peut-être avoir du mal à pouvoir justement s'épanouir complètement parce qu'il est possible qu'on soit encore enfermé dans un mode de fonctionnement mais qui n'est pas forcément dû au nôtre parce que je sens à nous-mêmes parce que je sens que nos énergies sont quand même hyper pures, hein, vous voyez, c'est quand même un fond blanc, mais il y a cette notion de limitation, il y a quand même une volonté d'ouverture, hein, vous voyez les cercles là qui veulent rayonner, qui veulent s'ouvrir, et en même temps c'est hyper figé. Donc peut-être qu'on est un peu trop dans le contrôle, ou peut-être qu'on se sent obligé de suivre des règles euh, sociétales, la façon dont marche, fonctionne l'entreprise, et que peut-être on peut se sentir limité. Peut-être qu'il y a des démarches administratives qui sont pas agréables. Peut-être qu'il y a au niveau informatique, il y a encore des limitations, on ne sait peut-être pas faire. Avec ce blanc de la pureté là, je pense qu'il y a une volonté d'ouverture, mais qu'il y a encore peut-être des difficultés qui nous empêchent de rayonner complètement dans la liberté de notre être. Ouais, c'est l'énergie que je ressens au niveau professionnel. On va aller voir au niveau relationnel. Alors, du coup, si on pourrait avoir... Attendez, je ne les ai pas tous pris. Voilà. Si au niveau relationnel, on pourrait peut-être avoir... Il y a quelque chose qui lâche là au niveau relationnel. Un message, une guidance, un lâcher-prise. Moi, je ne sais pas, des doutes qui s'évaporent. On va voir. On va voir. Au niveau relationnel, la semaine prochaine, à partir du 3. Ouh, c'est festif ça. Ouh, il y a quelque chose de festif. Alors celle-ci, je ne sais pas si je la prends. Ouais, je vais la prendre. Il y a quelque chose dont on n'a pas conscience. Ouais, qu'il y a du bonheur et on n'a pas conscience. Voilà. Alors, voilà, l'énergie que j'ai, c'est que on a cet élan d'ouverture que je ressentais au niveau professionnel, on l'a au niveau amical et ça reste pur, ça reste festif avec ses coupes, mais vous voyez, il n'y a qu'une seule coupe qui est remplie et les autres sont vides. Et peut-être qu'on a l'impression de nourrir, de remplir la coupe des autres, peut-être plus. Alors pourtant, je sens de la timidité. Je sens de la timidité. C'est marrant, les deux fonds blancs là me montrent quelque chose de pur. Euh, et en même temps, c'est comme si on avait l'impression de remplir la coupe des autres. Euh, Peut-être de donner. Oui, c'est comme si on était la lumière pour les autres. Peut-être vous êtes un guide, peut-être que vous êtes une épaule, peut-être que vous amenez la lumière aux autres. Ça reste timide, hein, le plexus le chakra du plexus solaire dans l'estime de soi, et la confiance en soi est tout petit. Hein. C'est le début, c'est les prémices de quelque chose. Peut-être que vous allez commencer à vous ouvrir davantage. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes plus dans le don
que dans la réception, que dans la réceptivité. Peut-être que vous êtes un guide pour les autres. Et ce que vous n'avez pas conscience, c'est votre richesse. Regardez toutes vos facultés, tous vos potentiels spirituels, peut-être même médiumniques, spirituels, de guérison et de plaisir que vous pouvez apporter aux autres et que vous pouvez peut-être même échanger. Ça reste super beau, hein. C'est vraiment de très belles notions, de très belles énergies, dans la pureté, la lumière que vous apportez aux autres, et en même temps, toute cette joie de vivre, cette abondance euh, de, de, de quelque chose de luxuriant. Il y a une richesse à, à partager, à offrir aux autres. Ok, j'écoute si j'ai d'autres messages. J'ai cette notion de solitude. Ne vous sentez pas seul. Ne vous sentez pas seul parce en vrai, vous ne l'êtes pas. Et puis, j'ai envie de dire, voyez la gratitude de l'abondance que vous avez. Vous avez un vrai potentiel d'abondance. Voilà l'autre message que j'ai au niveau relationnel. Enfin, voir au niveau sentimental ou familial. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire le familial. Allez, le familial. Au niveau familial, est-ce qu'on a un autre message? Au niveau familial, oui, ça voulait venir tout de suite. Ah, c'est marrant parce que cette carte-là, on la ressort régulièrement. Euh, il y a une pacification qui est nécessaire avec cette couleur turquoise, une pacification des émotions. Je ressens encore, toujours cette même notion de de césure, comme s'il y avait deux mondes, comme s'il y avait vous et comme s'il y avait les autres membres de votre famille, et que même si il y a une volonté de pacification, c'est comme si vous viviez dans deux mondes différents. Euh, cette carte-là, Chut, ma fille, arrête. Cette carte-là, elle ressort régulièrement, et pourtant je sens de la pacification. On va aller voir s'il y a une guidance complémentaire avec mes cartes de canalisation par rapport au niveau familial. Comment vont évoluer? Ouais. Il y a des messages. Vous êtes guidé, mais pas par rapport à la famille, je pense. C'est des synchronicités. Au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Que vous avez votre propre coupe à remplir et une purification à faire dans le schéma de construction familiale qui vous a été inculqué doit être purifié pour pouvoir construire vous votre propre schéma familial. Vous détachez du passé pour construire vous votre propre abondance et votre propre lien familial. C'est ça le message que j'ai au niveau de la semaine prochaine. Ouais, je pense qu'il y a un passé, voilà, c'est vraiment ça. Il y a un passé et il y a un avenir. Et au milieu, il y a une purification
une pacification et des limites saines à mettre pour que vous puissiez aller vers l'ouverture de quelque chose de plus élevé et laisser ce qui est en dessous, les ténèbres, le noir, le passé, oui, le laisser au passé. La purification, vous êtes guidé par les anges pour vous aller vers votre propre évolution et votre propre schéma familial dans l'abondance du cœur. Vous voyez? Dans l'abondance du cœur. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme domaine à voir? Alors c'est vrai que j'ai pas approfondi la canalisation là sur le professionnel et le relationnel. Est-ce que je le fais maintenant? Je vais faire tous les domaines et puis on verra s'il faut approfondir après. J'ai l'impression que j'ai déjà eu les informations en fait ici. Bon, on va voir. Là, au niveau sentimental, alors qu'est-ce qui s'en vient à nous la semaine prochaine? La semaine prochaine, à partir de lundi 3 juin, qu'est-ce qui s'en vient à nous au niveau sentimental? Quelles vont être... Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, oh, je craque! Oh, je craque, c'est trop beau, c'est trop romantique. Oh, c'est frais. Oh, c'est so fresh. Oh, oh, c'est romantique, c'est doux, c'est tendre, c'est abondant, il y a des échanges, du partage, c'est naturel. Euh, oh, oui, il y a un bouquet de fleurs. Il est possible qu'on vous offre quelque chose, oui, c'est possible qu'on vous offre quelque chose au niveau du cœur. Là, au milieu du cœur. Et en même temps, bah, il y a du partage, du donner, du recevoir. Oh, c'est hyper équilibré, c'est sincère, c'est c'est- c'est tendre, c'est affectueux, c'est enrichissant. Il y a... Oh, ouais, c'est craquant. C'est quoi ce relationnel, émotionnel, là? Oh, on vous surveille. On vous regarde. On vous suit, on vous regarde attentivement, on veut en savoir plus sur vous, on pense à vous, euh, avec beaucoup de profondeur. Oui, ce regard, il est hyper profond. Euh, il y a peut-être une timidité au niveau de l'échange. Mais en tout cas, vous avez retenu l'attention de quelqu'un, ça c'est sûr. Ouh, c'est les prémices, hein. C'est tout nouveau. Si vous êtes installé dans une relation à long terme, alors peut-être qu'il y a un regain, peut-être qu'il y a une volonté de recommencer sur de nouvelles bases. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose de tout neuf qui vient à vous. Ouais, moi j'adore quand c'est des messages comme ça, c'est trop beau. Euh, Est-ce que, alors, du coup, est-ce que je fais un peu les cartes de canalisation? Ouais, je vais tirer d'autres informations sur le professionnel et peut-être ces limitations qu'on ressent au travers de systèmes et de bonnes de fonctionnement qui nous empêchent. Est-ce qu'on veut me donner une autre information là par rapport au professionnel la semaine prochaine? Est-ce qu'on va sortir des limitations? Ouais, ouais, on sort des limitations, mais euh, il va falloir se recentrer sur ce qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui nous tient à cœur dans son plus simple appareil? Euh, se détacher des imposés, enfin, euh, se détacher, réussir à les dépasser, mais en revenant à ce qui nous vient, à ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a vraiment profondément ancré et pourquoi on fait les choses. Les choses, se rapprocher de nos énergies d'amour. euh, Quel a été notre élan de départ pour mettre en place tout ce qu'on en a mis en place
pour pouvoir dépasser les limitations, revenir en son propre cœur pour pouvoir dépasser les propres limites, qui pour moi sont des limites des impératifs de la vie, quoi. Certaines périodes de l'année, il y a des impôts. Tous les mois, il faut faire sa déclaration URSSAF. Enfin, voilà, quoi. Enfin, des trucs basiques qui sont pas plaisants, qui nous éloignent de notre cœur de métier pour les indépendants qui travaillent comme moi dans l'accompagnement. Et en même temps, bon, voilà, faut le faire. Et donc, bien, voilà, dans ces démarches-là qui sont pas toujours plaisantes, et bien se recentrer sur les énergies de qu'est-ce qui nous tient à cœur dans ce que l'on fait. Hein, se reconnecter avec ces énergies d'amour, en fait, hein, dans toute la généralité du terme. Puis alors là, est-ce qu'on a une autre information pour les relations amicales qui sont très très sympas, l'énergie du cœur. Ouh, on est en train de construire la vigne, là, il va y avoir du raisin. Voilà, la vigne pousse, elle n'a pas été coupée encore. Donc en fait, les raisins sont pas là. Pas encore là, ils prennent pas encore le soleil, c'est timide, mais ça avance. Il y a des bonnes bases, vous voyez, une souche de vigne, c'est indéracinable. Faut aller hyper profond pour déraciner une souche de vigne. Et puis je suis même pas sûre qu'à terme ça fasse pas des rejets au vu de mon expérience. Et en même temps, donc voilà, les racines sont profondes dans le cœur et ça apporte de l'abondance, ça apporte du fruit, ça apporte du vin, ça apporte de la gaieté, du partage, de l'échange. Magnifique, magnifique, hein, nos relations là. Alors du coup, on va finir avec le spirituel. Voilà, nos croyances qui nous permettent d'avancer. Je trouve que la semaine prochaine, c'est encore une très très belle semaine, hein. Je n'y vois aucune difficulté. Je vois beaucoup de pureté, il y a beaucoup de blanc, j'y vois beaucoup d'amour, d'ouverture du cœur, avec tout ce verre-là qui ponctue notre vie. Là, je vois le qui est offert dans le partage. Ah oui, alors du coup, c'est vrai que je me dis, mais de quoi se méfiait-on dans l'énergie de base du début, où je ressentais la méfiance et puis on était un peu sur le qui-vive, sur la défensive, à essayer d'éviter les pièges. Peut-être que c'est nos propres peurs, voilà, parce que vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il se retournait, il voulait avancer vers le bouquet de fleurs, et en même temps, il y avait une hésitation, et il se retournait vers le passé, et le passé, il y a une lame, il y a l'épée, et en fait, peut-être qu'on est tout nouveau dans cette ouverture du cœur et le fait d'apprécier cette vie, hein, comme je vous le disais, je crois que c'est pour la guidance de la pleine lune, il y a comme un renouveau, une transformation, on laisse le passé, on vit quelque chose de tout nouveau. Il y a eu une vraie transformation et peut-être on a tendance à se méfier par rapport à ce que l'on a vécu avant. Et quand on se retourne vers le passé, du coup, on sort les picots et les piquants et l'épée parce qu'on se dit mais peut-être que c'est encore un piège et que ça va nous piquer. Alors qu'en fait, vraiment, un domaine par domaine, je trouve que c'est que magnifique. Enfin ouais, ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Alors au niveau de nos croyances, de notre spiritualité, de nos croyances, on va voir. Oui, ça a voulu sortir sur le relationnel. Oui, vous voyez, le relationnel, là, il y a foule. Il y a une, histo- il y a une- Là, on est dans une phase de transmission. Alors, je ne sais plus dans quel guidon je le disais, ça. Où je disais que finalement, on avait fini un cycle d'apprentissage où on était élève et que là, maintenant, il était temps de prendre conscience que l'on pouvait être l'instituteur. Je ne sais pas si c'était pas la guidance de la semaine dernière. Et là, vous voyez, il y a des adultes qui guident sur un chemin qui mène au cœur des enfants. Et là, je pense qu'effectivement, on est apte, on est en capacité, alors je ne sais pas si vous en avez conscience, de transmettre à nouveau. Chatoun, tu viens me voir, ma puce? Ça va, chérie? Ah, attendez. Vous savez que je m'occupe en ce moment de ma petite chatoune qui est en convalescence. Tu boites, mon ange.
On va redonner des médicaments. Je vais mettre sur pause et puis je vous retrouve tout de suite après. Je vais lui donner ses antidouleurs. Oui, excusez-moi, là elle reboitait un petit peu plus fort que d'habitude. C'était important que j'aille lui donner ses médicaments. Oui, donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on est plus orienté vers la transmission maintenant. C'est beau au niveau spirituel. Alors, je pense qu'il y a quand même. On va aller approfondir au niveau spirituel de nos croyances. Oh, c'est pur, c'est magnifique, regardez. C'est- on est encore sur cette notion-là de cœur, hein, vous voyez, d'ouverture à l'autre, quelque chose de. C'est très beau, c'est très pur. L'ouverture du cœur, la réceptivité. Là, il y a une vraie capacité de canalisation avec cet alignement de cœur, hein. Le cœur des fleurs qui s'ouvre, là, là, là. J'y vois vraiment des perceptions de canalisation à à son moi supérieur, à son guide, à ses anges, à sa divinité, hein, quelque part. C'est très très beau, c'est très très pur. Il y a l'accompagnement des anges, là, avec les plumes qu'on voyait là, les plumes blanches là, et ici. Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez une vraie équipe spirituelle. Magnifique. Waouh! Oh là là! On vit des belles choses là. Ok, alors on va aller voir. Est-ce qu'on a des informations? La semaine dernière, ça ne voulait pas sortir avec mon petit 32. Par contre, c'était plutôt bien sorti avec le jeu au quotidien, l'oracle au quotidien. On va voir si on a des messages, donc un peu plus ancrés dans la matière. Peut-être que ça ne vous parlera pas forcément. Peut-être que ce que je peux dire pour le lundi, finalement, vous allez le vivre le vendredi. Bon, mais c'est ok, voilà. C'est avec le 32, on va un peu plus dans la matérialité des choses. Ok, allez, lundi, mardi, non, ok. C'est marrant, la semaine dernière, ça avait bloqué sur le mercredi aussi. Mercredi, c'est marrant que ce jeu-là veuille pas se sortir. Il fait que les 2 premiers jours de la semaine. Allez, mon petit 32, tu veux pas parler pour le restant de la semaine. Tu fais que les 2 premiers jours alors. Ouais, allez. Mercredi, jeudi. Ah, jeudi, on en a 2. Ouais, vendredi, on en a 2 aussi. Voilà là. Non. Samedi, 2. Ben. Et dimanche, 2. Ah, bah c'est bizarre. C'est bizarre ça. Alors oui, je veux bien croire que mes cartes sont collées. Parce qu'effectivement, j'ai fait l'erreur de les vernir. Et mon impatience a fait que j'ai pas attendu. Ah, valet de trèfle. Valet de trèfle. Euh, Vous voyez, les 2 valets, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein. On est dans des énergies. Ben, on avance. Et en même temps, euh, il y a des belles nouvelles, il y a des transformations, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est dans la joie. C'est jeune hein, avec le valet. C'est tout nouveau, mais on a envie d'y croire. Il y a peut-être des sorties de prévues, il y a des nouvelles, certainement. Vous allez recevoir des échanges potentiellement. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui, des nouvelles, oui. Des nouvelles. Mardi on rentre dans la maturité. Alors là, mardi,
avec le roi de cœur, il y a une vraie protection. Euh, la main sur le cœur, quelque chose qui nourrit. Il y a une belle rencontre à faire, ou peut-être que c'est vous qui incarnez cette maturité, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de bon conseil, une personne généreuse, ancrée dans la matière, mais dans la générosité du cœur, qui apporte l'abondance, qui apporte la protection, euh, la maturité. Euh, Quelqu'un qui a travaillé dur et en même temps qui est maintenant dans, dans le don, dans le... Il n'y a plus d'attente hein, chez le roi de cœur. C'est ok, la vie m'a réussi et je suis, ou en tout cas j'ai dépassé les difficultés et maintenant je suis posée et je suis serein avec moi-même. Dans la paix du cœur, je peux offrir et je peux guider les autres. On l'a, cette notion au niveau de la spiritualité. C'est possible que ce soit vous qui incarniez ou alors c'est une belle rencontre. Soit c'est vous qui incarnez, soit c'est une belle rencontre. Mercredi, bien là, je retrouve l'énergie du valet d'épée. On sort encore les picots parce que il y a peut-être des doutes et des peurs. Et quand c'est trop beau, on se dit oh là là, c'est trop beau, c'est où le piège? Là, il y a peut-être cette croyance-là. Donc il va falloir se méfier. Hein. C'est quoi ces picots-là? C'est quoi? C'est des vieilles peurs? Hmm. Euh, Non, c'est beau. Hein. C'est beau parce que vous voyez, regardez l'énergie qui se transforme. On évolue, on se transforme. On sort de cet enfermement. C'était le 8 de pique. Cette carte-là représente le 8 de pique. Euh, on, on- on avait on a, on a la peur d'être blessé, c'est des doutes, mais c'est le passé qui revient. Et là, c'est pour transformer nos limitations en ouverture et en enrichissement. Vous voyez ces pointes-là qui piquaient, eh bien là, c'est des lignes multicolores qui s'offrent, qui se transforment, qui font des volutes, qui rêvent, qui avancent, qui cheminent et qui sont guérisons énergétiques. Donc ça, c'est vraiment, faudra pas se laisser rattraper par des peurs du passé, très clairement. Parce que là, il y a quelque chose de beau à mettre en place, comme le 8 de l'univers, là, pas le 8, vous savez, le 8 couché, le symbole, là, je l'ai plus, de l'infini, je sais plus son nom. Euh, voilà, il y a comme si c'était un retour de karma positif. Voyez? Comme si vous aviez droit au bonheur maintenant et à la construction et oui, à l'élaboration de quelque chose de beau au niveau des harmonies. Harmonie énergétique, harmonie dans le relationnel. Il y a comme le symbole de l'ADN, quelque chose de nouveau à construire, à naître, à mettre en place. C'est beau, mais il faudra vraiment sortir des peurs. Hein. Alors, les deux cartes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, les deux cartes de jeudi. Waouh, 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 as de trèfle. Alors, il est possible qu'on soit contrarié, qu'il y ait une contrariété, peut-être une petite soit retard, soit frustration, soit colère, avec le 7 de carreau, mais il y a tout de suite l'as de trèfle. Donc là, vous voyez l'as de trèfle, il indique il y a du temps. Peut-être, il faut laisser le temps au temps, mais il y a un vrai succès, une reconnaissance, une notoriété, l'épanouissement euh, peut-être financière, peut-être une bonne nouvelle financière.
qui prendra peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, ça se déverrouille à partir du milieu de la semaine prochaine, à partir de jeudi. Pour moi, j'y vois du succès. Parce que peut-être le succès est lié au fait qu'on a dépassé nos peurs. Peut-être qu'on a dépassé les blocages du passé. Ouais. Peut-être qu'on a réussi à incarner plus de maturité, qu'on a fait de belles rencontres dans l'ouverture du cœur. Ok. Vendredi. Vendredi, on va plus être sur ben, l'apprentissage. Peut-être qu'il y a des formations, encore de la réussite avec le 7 de trèfle, le 8 de carreau. Oui, oui, on nous demande de continuer à cheminer, de continuer à se former, de continuer de ne pas baisser les bras, de rester focus sur notre cible de réussite, d'abondance, de partage. Et ça marche, et ça marche. Les fleurs arrivent, les bouquets de fleurs arrivent, on le retrouve là. Il y a une vraie spiritualité qui est là, qui s'installe, se met en place. On continue à se former, à apprendre. On a conscience hein, que finalement, toute cette énergie, ces énergies de renouveau sont toutes nouvelles, avec le valet de trèfle. Mais il y a beaucoup de succès, hein, beaucoup de succès avec le valet de trèfle, l'as de trèfle, le 7 de trèfle. Euh, c'est super bien, franchement c'est bien. Et samedi, alors samedi, il y a un ras-le-bol là. Samedi, la dame de pique, elle est plus du tout dans sa féminité. Elle a envie d'envoyer tout balader. Il y a une blessure, il y a une fatigue. Je pense qu'il y a une fatigue parce qu'en fait les énergies, elles sont euh, trop. Vous n'êtes pas habitué à vivre quelque chose d'aussi pacifié, je pense. Et que finalement, ça chamboule et il est possible qu'on ait un besoin de repli en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc peut-être une migraine, peut-être une contrariété, peut-être si vous avez fait la fiesta pour fêter tout ça, problème digestif. Bon, pour moi c'est temporaire. Euh, Peut-être qu'il est possible que vous preniez la tête avec une femme du passé aussi, qui revient. euh, il y a peut-être, oui, alors là, cette dame de pique inversée, là, je la sens mal aspectée. Il y a un petit peu de malveillance, ou en tout cas, alors ne voyons pas le mal partout, mais peut-être que c'est une femme qui est dans la douleur, dans la souffrance, un peu de jalousie un peu par rapport à vous, et que finalement, ça pique. Dans les échanges, vous allez peut-être avoir des nouvelles et ça va vous piquer un peu. Oui, il y a un cheminement du cœur. C'est une vieille connaissance. C'est une vieille connaissance dont vous étiez proche, dont ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Vous étiez perdu de vue. Et là, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous fasse penser à cette personne-là ou qu'elle reprenne contact et ça vous chagrine et ça vous chiffonne et ouais, ça vous met mal à l'aise, je pense. Là, il y a un truc. Alors, comment on évolue ça? C'est pour le week-end prochain. Vous allez peut-être faire une rencontre à laquelle vous attendiez pas. C'est une rencontre surprise. Oui, c'est trouble. Vous allez essayer de pacifier ça avec votre cœur, je pense. Il faudra boire beaucoup. Voilà, c'est le conseil que j'ai. C'est un bouton de pissenlit. Ah, je vous dis ça, mais même n'importe quoi, c'est du pavot. C'est une graine c'est le pistil du pavot. Alors, je vous disais prendre beaucoup d'eau. Pourquoi le pavot? Le pavot, le message du pavot, ça va être quoi? De calmer la douleur. Calmer la douleur du cœur. Là, il y a une blessure, mais elle est ancienne, hein. Ça vient d'une relation ancienne. Il y a quelque chose encore à pacifier parce que votre cœur, il est troublé.
Votre cœur, il est troublé, mais vous allez trouver l'ouverture, hein. Vous allez vous sortir de ça en mettant de l'amour sur vous et du pardon sur vous pour pouvoir ouvrir la fenêtre et vous sortir de cette histoire du passé. C'est une histoire du passé qui va vous chambouler mais c'est parce que c'est le passé, hein. Voilà, le serpentin, on s'est fait rattraper par le passé à un moment donné. Bon, alors, on s'y attendait, j'ai envie de dire, avec ces énergies-là. Donc, bon, finalement, on ne peut pas jouer la surprise. Mais là, cette fenêtre, elle est fermée. Par contre, elle est blanche et elle est entourée de verre. Donc, il va falloir vous protéger énergétiquement. Ne pas vous laisser atteindre, parce que dans les communications avec ces énergies-là, vous risquez d'être troublé, peut-être blessé. Et donc, pour ne pas trop souffrir, il va falloir vous renfermer, vous protéger énergétiquement, hein, faire une bulle de protection et prendre conscience qu'il faut laisser le passé là où c'était le passé. C'est pas une nouvelle rencontre, hein, c'est vraiment du passé. De la purification autour de vous, la bulle de protection et de l'amour en vous et autour de vous en disant mais voilà, je te pardonne, tu ne peux faire que, à l'autre, hein, tu n'as. Ouais, c'est complètement ça. Je te pardonne parce que tout le mal que tu m'as fait, tu pouvais pas faire mieux par rapport à qui tu étais, ton vécu, ton histoire. Donc, ça ne me concerne pas, c'est ton histoire et c'est pas la mienne, et donc je ne suis pas atteinte. Et donc, vous laissez pas atteindre par des énergies qui ne seraient pas euh, pures, pacifiées. Il y a de la jalousie vous concernant. Bon, bon bah, ça nous arrive à tous, hein. Et puis dimanche, on en avait deux aussi. Oui, les masques tombent. Les masques tombent. Euh, on retrouve un autre valet. Il y a quelque chose de tout nouveau. Et en même temps, c'est marrant parce que là, on avait le valet et le roi. Et là, on a le valet et le roi. Le valet de pique et le roi de pique. Donc en fait, il faudra faire gaffe dimanche à reposer notre mental parce qu'on va vouloir comprendre les tenants, les aboutissants, on va repartir dans mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, mais pourquoi. Mais on lève le voile, il y a une compréhension, on a compris que finalement les faux sourires, c'était pour cacher le masque de la jalousie. Donc c'est bon, c'est ok, ça a été identifié très clairement. Euh, et donc, on peut à nouveau rentrer dans notre maturité avec le roi de pique, ça reste du mental, mais en fait, c'est juste qu'il faut se dire à ce moment-là qu'on garde notre propre leadership. On a l'autorité sur nous de diriger notre mental sur des choses bénéfiques et positives et lumineuses pour couper court avec ce qui est potentiellement blessant. Ok, mais ça, ce potentiel-là, on l'a tous, hein. Là, on a ouvert les yeux sur les masques sont tombés, et cette carte-là nous encourage à faire appel à nos compétences, de couper ce qui n'est pas juste et bon et enrichissant, épanouissant pour nous avec le roi de pique. Le roi de pique ici m'indique qu'on a les forces en nous, hein. On a cette maturité, on a compris les choses, euh, parce qu'on est dans l'intellect et on est dans le mental avec le roi de pique. Et donc, c'est important de prendre conscience qu'on a toutes les facultés en nous pour pas se laisser envahir parce qu'il ne nous est pas favorable. Ok. Alors, je vais finir cette lecture intuitive pour la semaine prochaine. J'aimerais bien un petit message. Je vais prendre la sagesse d'Avalon. Parce que là, avec le roi de pique, on est dans la sagesse. La sagesse, hop, sagesse d'Avalon. Une guidance pour la semaine prochaine. Ok. Je sais, il y en a des à l'envers et il y en a des à l'endroit. Je vais juste les lire à l'endroit puisque c'est une guidance, un conseil pour bien vivre notre semaine prochaine. Là, à partir du 3, juin, un conseil. Bon, il y en a encore deux.
Ouais, on est. Il y a vraiment une redondance de père, hein. Alors, le père PERE, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est possible. Euh, oui, c'est fort possible qu'il y ait cette énergie masculine. Je la trouve là avec le roi de cœur. Je la trouve là avec le roi de pique. Et je la trouve là avec ces deux cartes messager conseil là qui représentent vraiment le faucon et le cerf, cette énergie de masculin sacré en nous à intégrer avec écouter son intuition, se fier à son intuition, prendre de la hauteur, avoir l'œil perçant du faucon, qui ne lâche pas sa proie, rester focus sur notre volonté de s'épanouir, de s'enrichir, de réussir, d'être aimé, d'aimer, de s'ouvrir dans quelque chose de beau et de nouveau, donc rester focus, prendre la hauteur avec euh, ce qui se passe, qui pourrait être un peu perturbant. Voilà, prendre le recul nécessaire, se fier vraiment à notre propre guidance intuitive avec l'énergie du faucon et avec l'énergie du cerf. On continue à garder nos antennes de canalisation, hein. Où est-ce qu'on les avait, les canalisations? Là, sur notre spiritualité, on est vraiment guidé. Vous voyez, les antennes, elles reçoivent les messages et on garde le leadership. Le cerf, c'est un des animaux rois de la forêt, hein. Autant le lion, je dirais, plus dans la savane, autant dans nos forêts, là, le cerf, quand il avance, quand il marche, il domine, il est majestueux, ouais, c'est magnifique. J'ai pu en croiser. On se sent humble, on se sent tout petit, hein, par rapport à cette puissance masculine du cerf. C'est moi à chaque fois j'ai eu envie de me mettre à genoux devant, hein, tellement ce sont des animaux magnifiques, hein. Vous voyez ici, pour terminer, je dirais que c'est la carte 11. On retrouve le 1 et 1, 2. La carte 11, c'est aussi un nombre majeur. Euh, il y a de la spiritualité, j'y vois le nouveau et en même temps j'y vois le 2, le père qui revient, hein. Vous allez peut-être faire une belle rencontre, un travail en duo, hein. Il y a cette notion là, ces énergies d'être à deux, hein, qui revient là. Toutes les cartes elles sont tombées à deux, à partir du milieu de semaine, dans l'énergie masculine. Il y a quelque chose de beau à vivre dans l'énergie masculine. Soit vous, oui, peut-être les deux même, hein, intégrer votre puissance divine et peut-être être en capacité, en faculté d'accueillir une énergie masculine sincère et bénéfique pour vous dans votre vie. Oui, bien. Bon, bah écoutez, nous allons voir ce que cette semaine du 3 juin va pouvoir donner et comment ça va se révéler pour nous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous allez bien prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, je l'ai déjà dit. Voilà, je me répète, mais c'est pour dire que c'est important. Et l'importance du 2 encore aussi. Répétez 2 fois les mêmes choses. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.